Comment peut-on imaginer que la confiance puisse revenir si on ne règle pas des problèmes d'équité, des problèmes d'universalité? En réalité, pour revenir sur la discussion qu'on a pu avoir avec Marine Le Pen, il ne s'agissait pas d'une altercation, il ne s'agissait pas encore moins d'une dispute, il s'agissait d'essayer d'avoir des vraies réponses, puisque lorsque les députés de la République viennent, le propre de l'association Un cœur, une voix, c'est d'obtenir des réponses, et on n'a pas eu les réponses qu'on attendait. Il y a depuis un peu de temps, et en vue des élections qui se préparent, un défilé d'élus politiques de l'Hexagone qui viennent en Nouvelle-Calédonie. Il ne faudrait pas que la Nouvelle-Calédonie soit instrumentalisée. Aujourd'hui, les Calédoniens ont besoin de sérénité et ont besoin de clarté dans les messages et dans les discours. Lorsque LFI arrive en Nouvelle-Calédonie, ils sont limpides, ils n'ont pas d'ambiguïté sur leurs propos, ils arrivent, ils débaptisent la Nouvelle-Calédonie en l'appelant Kanaki Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que là encore, c'est choquant pour nous qu'un élu de la République, parce que Mme Panot, elle a beau être présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, elle est avant tout députée de la République. Comment un député de la République peut débaptiser un territoire français? C'est inacceptable, c'est inadmissible, on l'a fait savoir, on l'a vu. Donc les députés LFI sont clairs, ils sont pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ils font leur travail, ils arrivent ici, ils viennent mettre de l'huile sur le feu, parce que venir pour le 13 mai, c'était pas autre chose que de venir donner une symbolique particulière et mettre de l'huile sur le feu. Voilà, Bastien Lachaud, Mélenchon, LFI, on sait et on connaît leur position. A contrario, de la même façon qu'on connaît la position d'LFI, on était censé connaître la position du Rassemblement national. Là encore, je souhaiterais qu'on ne fasse pas d'amalgame. L'association Un cœur, une voix, même si elle a une volonté de s'occuper d'un sujet politique, il y a une orientation qui n'est pas politique. C'est-à-dire que l'orientation, c'est effectivement d'avoir quelque chose d'universel. Et donc, je ne suis pas pro-LFI, je ne suis pas pro-Rassemblement national, on n'est pas pro-LFI, on n'est pas pro-Rassemblement national, mais on a une lecture des partis politiques. Le Rassemblement national a une histoire en Nouvelle-Calédonie. Le Rassemblement national a toujours été et a prôné une Calédonie française. Là, la surprise, elle est de taille. Un parti comme le Rassemblement national qui arrive en Nouvelle-Calédonie et qui ne dit aucun mot sur l'insurrection du 13 mai, elle a occulté ce que les Calédoniens ont vécu, elle a occulté la misère sociale dans laquelle se trouve aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie. Elle est venue, elle a proposé un projet politique avec un projet économique, bien lui en face. La problématique, elle n'est pas là. Elle est, les Calédoniens, ils ont souffert dans leur chair, ils souffrent encore aujourd'hui, et son discours était ambigu. Et elle n'a pas dénoncé ni les violences, et elle n'a pas été claire sur le dégel du corps électoral qui est le fondement de la création de l'association Un cœur, une voix. C'est même pire que ça. Que ce soit elle ou l'eurodéputé André Rouget, ils ont donné de fausses informations. Ils ne connaissent pas le dossier calédonien. Il a été dit à une réunion à laquelle j'ai participé qu'il n'y avait pas besoin de déclencher le congrès de Versailles pour dégeler le corps électoral. Je veux dire, c'est absolument lunaire. Les propos qui ont été tenus pour un eurodéputé et une présidente de parti comme le Rassemblement national, ce n'est pas acceptable. C'est une méconnaissance du dossier calédonien et c'est donner de fausses informations. André Rouget s'est emporté comme j'ai jamais vu quelqu'un s'emporter. Il est devenu rouge de colère en disant « c'est plus la peine de voter, le congrès de Versailles n'a pas lieu d'être, c'est voté, le Sénat a voté, l'Assemblée a voté. » Mais non, il n'y a rien qui a changé. Le président de la République peut déclencher le congrès de Versailles et j'ai simplement posé la question de savoir la position du Rassemblement national. Si le président de la République déclenchait et convoquait le congrès de Versailles, quelle serait la position du groupe RN à l'Assemblée nationale? C'est tout ce que j'ai dit. La réponse a été, il n'y a pas besoin de déclencher, c'est réglé, la loi organique, entre guillemets, qui n'est pas du tout une loi organique, est passée, c'est voté, on n'a pas besoin de revoter. Comment peut-on imaginer que la confiance puisse revenir si on ne règle pas des problèmes d'équité, des problèmes d'universalité? Aujourd'hui, on ne peut pas cautionner, quand on est élu de la République, quand on est Marine Le Pen, le fait qu'il y ait deux catégories
ou 3 ou 4 ou 5 de personnes en Nouvelle-Calédonie. Il y a des gens qui peuvent voter, des gens qui peuvent voter un peu, des gens qui peuvent voter un peu plus. Non, le droit de vote, il est inscrit dans la Constitution. Là encore, le titre 2 de la Constitution indique que toute personne qui consent à l'impôt, d'accord, est normalement autorisée à choisir les élus qui déterminent cet impôt. Les élections provinciales sont des élections qui permettent à des personnes de se présenter, pour lesquelles les Calédoniens votent, et ces élus vont déterminer le quotidien de la Nouvelle-Calédonie, le quotidien des Calédoniens. Le quotidien en matière de fiscalité, le quotidien en matière d'environnement, le quotidien en matière de santé, le quotidien en matière d'éducation. Les gens qui sont élus provinciaux à la province et au Congrès décident du fonctionnement des hôpitaux, décident du fonctionnement de l'école au niveau du primaire et tout ça. Pour quelle raison on devrait avoir des gens qui ont le droit de déterminer ce quotidien et d'autres qui regardent et qui n'ont pas le droit de s'exprimer? C'est violent, ça rappelle des heures sombres, c'est-à-dire qu'on crée des catégories. Des enfants qui se trouvent sur les bancs de l'école, qui font la même chose, qui suivent le même programme, qui ont les mêmes devoirs, qui ont les mêmes obligations, n'ont pas les mêmes droits. Il y en a un qui va pouvoir voter et un qui ne va pas pouvoir voter. Pourquoi? Parce que les parents de la personne qui ne peut pas voter sont eux aussi exclus du corps électoral. Ça fait entre 26 et 30 ans qu'il y a des gens qui investissent, travaillent, développent la Nouvelle-Calédonie et n'ont pas le droit de choisir les élus qui déterminent leur quotidien. Ce n'est plus acceptable. Ça ne devrait même pas être un débat politique, c'est un débat social, un débat juridique, un débat sur le fait de dire qu'est-ce que je veux comme société. Tout le monde veut la même chose. Au niveau de l'association Un cœur, une voix, on souhaite que les enfants réussissent à l'école, que les parents aient du travail, que les enseignants puissent éduquer, travailler, enseigner aux enfants, que les anciens peuvent se soigner. Nous avons décidé d'utiliser les recours juridiques, les voies juridiques, pour essayer de contribuer modestement à mettre fin à la rupture d'égalité qui existe en Nouvelle-Calédonie et que toutes les personnes puissent s'exprimer et choisir les élus qui déterminent leur quotidien. La philosophie de l'association, elle est sans ambiguïté. Sans ambiguïté, c'est le vivre ensemble. Aujourd'hui, on ne peut pas construire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, surtout pas après le traumatisme que les Calédoniens ont vécu, sans le vivre ensemble. Ce n'est pas possible. Déjà qu'il va y avoir beaucoup de difficultés économiques, beaucoup de difficultés sociales, parce que le 13 mai et l'insurrection a divisé les Calédoniens. Aujourd'hui, ne créons pas de sous-catégories, ne divisons pas encore plus les Calédoniens. Il faut que les Calédoniens, de cœur, de naissance, d'amour, puissent s'exprimer. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de trouver la solution pour éviter la discorde, pour éviter les agressions, pour éviter que les gens se regardent différemment que juste en étant les mêmes. On est tous les mêmes, tous pareils. On veut tous la même chose. On veut que nos enfants travaillent bien à l'école, qu'ils grandissent sereinement. On veut avoir un emploi, on veut s'occuper de nos parents, on veut s'occuper de nos grands-parents, on veut être heureux. Tout le monde souhaite ça. Pourquoi essayer de diviser les Calédoniens en disant « toi tu peux voter, toi tu peux pas voter ». Tout le monde devrait être pour l'égalité. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, on est libre d'aller et venir. On a plutôt une fraternité malgré tout parce que c'est quand même respecté. Il y a une rupture d'égalité de traitement. Les gens ne sont pas traités de la même façon. On n'a pas les mêmes droits. C'est plus acceptable. En 2025, c'est plus acceptable. Ça devrait choquer tout le monde. Ça devrait déranger tout le monde. Ça ne devrait pas être l'objet et la philosophie de l'association Un cœur, une voix. Ça devrait être quelque chose qui devrait choquer tout le monde, et particulièrement des élus de la République.